Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour ce 5 décembre. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer la réalisation d'hier et celle que nous allons donc pouvoir faire ensemble aujourd'hui. Alors, maintenant vous connaissez la parade. Installez-vous confortablement, prenez votre colo du jour ou votre illustration de ce calendrier de l'Avent. Installez-vous, une boisson chaude, de la musique si vous voulez, une petite bougie pour être bien au niveau de l'ambiance et on y va. Alors, jour 4. Hop, voilà le résultat de mon petit sucre d'orge. Alors, bon, je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire briller parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce grand soleil. Voilà. Allez, ben écoutez, on va s'attaquer à notre petit cupcake. Ça donne faim tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé pour celui-là? Alors, j'ai décidé de faire un gâteau à la vanille. La chantilly, on serait sur, pour changer, bien sûr avec des colorants, hein, bleu et orange. Et faire les petites boules de Noël en doré. Voilà, le flocon, on serait sur, pareil que hier finalement, du Mod Podge, du brillant à paillettes. Le fond peut-être un bleu ciel, très clair. Et puis le 5 en doré. Voilà ce que je vous propose. Voilà. Alors, le fond bleu ou beige, à voir. À voir ce qu'on va finalement décider. Allez, on met la protection donc en dessous. Et c'est parti. Bon, on va voir avec les couleurs. J'ai pris un exemple. Bon, voilà, c'est pour sortir un peu de mes couleurs hein, que je prends le orange, orange et bleu. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas ce qui irait le mieux. On va déjà commencer par le gâteau. Alors, le gâteau à la vanille, j'ai choisi le 141 qui est le Buttercup Yellow. Réellement, tasse de beurre jaune, quoi. Enfin, bon. Après, c'est vrai que comme j'utilise pas trop les twin markers, je n'ai jamais étoffé ma gamme. Donc, je n'en ai pas beaucoup, on va dire. Après, vu que c'est des colos simples, hein, on va pas non plus faire des effets de fou. Hein. Je veux dire, oui, en temps normal, on pourrait avoir un super... comment dire, un combo pour faire le gâteau, faire un effet de cuisson, le muffin quoi. Bon, là on est sur du à plat. Bon ben j'espère que vous allez bien. S'il y a des nouveaux qui tombent sur cette vidéo, ben bienvenue à vous. Voilà. Depuis le 1er décembre, je vous propose donc une vidéo par jour où je vous réalise le colo du jour, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Et que je réalise en grande majorité au feutre à alcool, donc les twin markers, et je fais les finitions avec ce que j'ai sous la main, hein, beaucoup de produits Action, des paillettes, voilà, des encres aquarelles, voilà. On va dire des choses simples et efficaces. Alors, je vais faire aussi l'intérieur là du... Comment ça s'appelle ça? C'est comment ça? C'est des moules... Enfin, c'est pas en silicone celui-là, c'est en papier quoi. Hein. Vous voyez les trucs gaufrettes là. Alors je suis désolée si des fois au montage je pourrais pas vous couper les petits reniflages. Mais ça y est, il fait très très froid. Enfin du moins pour moi.
Et dans ma pièce, avant de commencer, je mets toujours le chauffage. Et après, je l'éteins pour pas que ça vous fasse un bruit de fond désagréable. Et bon, voilà, je suis à 20 degrés. J'étais arrivée à 21, donc ça tombe très vite. J'ai les mains glacées. Si bientôt vous me voyez avec les gants, c'est vraiment... Je supporte plus le froid. Et comme je peux pas me mettre ailleurs pour faire... Puisque là, j'ai toute l'installation avec la perche, la luminosité et tout mon matériel, hein, mine de rien. Je peux pas me permettre de tout déplacer à chaque fois. Allez, voilà pour notre base. Ensuite, ça là, le contour, comme je le voulais limite transparent, je sais pas trop si je fais au néocolor ou... Alors, j'ai le 109 qui serait quelque chose de très clair. Alors, normalement, c'est un pearl white, donc perle blanche. Et moi, en fait, sur le mien, il y a une erreur. Il y a marqué mint blue. Ah bon, c'est pas du tout un bleu, hein, ça se voit, hein, que c'est pas un bleu menthe. Mais bon, alors, je sais pas trop. On va le tester. Juste pour être sûr que ce soit pas un bleu, quand même. Voilà, en fait, il sert à rien. J'ai l'impression que... ça fait plus mouillé qu'autre chose. Bon, je vais quand même le mettre. Et puis, si ce n'est pas suffisant, parce que ça sert à rien, je ferai avec le néocolor pour un minimum lui apporter une petite coloration, on va dire. Voilà, c'est pareil, hein, je me casse pas trop la tête. Hein, rien ne vous empêche de faire un petit peu d'ombre, notamment là dans le revers du moule. Après, voilà, vous savez comment je suis en temps normal. Moi, je ne me prends pas le chou. Voilà, donc je fais les aplats me satisfont totalement. Voilà, je ne suis pas forcément dans la recherche non plus de me perfectionner, même si c'est très bien, hein, de vouloir toujours sortir de sa zone de confort, se challenger, apprendre, tout simplement. Apprendre et s'améliorer dans des techniques. Moi, pour l'instant, j'en suis pas dans cette réflexion. Est-ce que c'est parce que j'ai, mine de rien, beaucoup d'autres choses à côté, notamment 2 enfants, une maison à gérer, le mari qui m'aide, hein, attention. Hein. Je dis pas que je fais tout. Hein. Mais c'est vrai que tout ceci, c'est beaucoup d'autres tracages et... j'ai beaucoup de passion, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et donc c'est vrai que j'ai pas forcément tout le temps que je voudrais pour vraiment me perfectionner au niveau colo. Même si je pense que quand même, je me débrouille pas mal. Allez, donc ça c'est fait. Ben, écoutez, le petit revers là, ça me satisfait pour l'instant. On va s'attaquer à quoi? Alors, je vais m'attaquer à la crème chantilly qui serait colorée orange et bleu. Alors, normalement, c'est censé être un bleu menthe. Là, je crois que j'ai pas pris un bleu menthe. Hein. J'avais pris le 67, mais maintenant, je me dis, c'est peut-être pas assez bleu menthe. Ah, si, pastel bleu. Parce qu'après, j'ai aussi du turquoise. Bon, écoutez, on va essayer alors. Parce que sur le nuancier, c'est absolument pas la couleur qu'on a sur ce twin marker. Bon, ben on va faire. Alors, par contre, quand c'est comme ça, ce tournicotis, donc, selon ma photo de référence, si vous voulez, il y a en fait tout un aspect identique, puis ça change de couleur, puis à nouveau, on revient sur un bleu, un orange. Alors, je vais pas en faire autant, moi, parce qu'ils auraient 3 revers, là. Je vais pas en faire autant. Là, on va le faire orange. Je vais faire 2 bleus. C'est 2 oranges, un bleu. 2 bleus, 2 oranges. En même temps, non, je vais faire 2 bleus, 2 oranges. Ouais. On va essayer d'être raccord comme si on était dans une poche. Hein, puisque c'est ça, ça a été poché. Bicolore. Alors, ce qui est embêtant avec les anciens twin markers, c'est qu'on a une pointe biseautée là. Et je l'aime, mais alors pas du tout, du tout. Donc, je suis obligée d'être sur la pointe fine.
Et donc c'est pas facile. J'aurais une pointe brush, ça me ferait un petit peu gagner du temps et surtout éviter des sales traces. Même si je me débrouille assez, ça me demande plus de concentration que je ne suis pas trop apte à faire. Donc oui, voilà, ce que je vous disais, c'est que j'ai tellement de passion que bien sûr, à le faire, je veux bien le faire. Mais pour le coup, les techniques que j'emploie, voilà, si on peut dire ça comme ça, me satisfont en fait. Donc, même si c'est sûr, ça pourrait toujours être approfondi, ça pourrait être recherché, enfin un travail plus recherché, un travail beaucoup plus abouti, avec, mais justement, revoir des techniques plus sophistiquées. Moi, ce n'est pas vraiment mon... là, j'ai fait une cagade. Vous allez voir qu'il va y avoir une sale trace. Il faut que je me dépêche. Donc, ce n'est pas forcément un besoin que j'ai. Voilà. Par rapport aussi à mon quotidien, comme je vous dis, bien sûr que quand on veut, on peut. Hein, et donc, je pourrais très bien arriver, à force d'apprentissage, à faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Mais je n'en éprouve pas le besoin pour l'instant. Donc, si ça me satisfait, les choses assez simples que je fais, bah, je me dis, why not, quoi. Alors, on est sur ces deux tournicotis bleus. Là, je vais sous-entendre que ce sera le orange. Donc, je fais celle-là bleue. Mais là, je vais en faire qu'une. Est-ce que ça fera pas bizarre si j'en ai qu'une? Deux. Je vais faire par... attends, je vais faire les deux en même temps, sinon j'ai peur de pas trop visualiser. Alors là, j'ai pris le 23, orange, vraiment orange. Sur mon nuancier, c'est pas si pétard que le bouchon. Bon, on va voir ce que ça donne. Hop. C'est ici déjà. Moi, je pense que ça ira. Et d'un côté, donc je continue toujours ma petite, ma petite histoire, mais d'un côté, je me dis aussi que c'est bien, de toute façon, de vous proposer des choses différentes d'autres chaînes. C'est-à-dire que comme ça, vous pouvez vraiment voir qu'il y a différentes propositions, en fait, de réalisation de cette activité qui est le coloriage ou l'art-thérapie. Parce que c'est vrai que, sans le vouloir, hein, ce ne sont que des observations de ma part, hein, mais sans le vouloir, de voir certaines réalisations, mais vraiment dignes des fois de grands peintres. Et franchement, il y a des choses, mais des fois je me dis, mais comment les filles arrivent à faire ça? Mais bon, c'est normal, il y a des bases de beaux-arts, il y a des bases de pratique, d'apprentissage. Donc je pense qu'il y a peut-être, comment on dit, pas quelque chose d'inné, mais en fait... ah, j'ai plus le mot. Quand c'est quelque chose pour lequel vous êtes destiné un petit peu, quoi. Comment c'est? Oh, bon, après, j'aurais pas le mot et j'arrive pas à vous le trouver, mais une prédominance, voilà. Enfin, je sais même pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà. Quand, je sais pas, pour un peu que dans la famille, vous avez aussi des personnes qui touchent à l'art, qui sont autour de la création, qui sont dans tout ce côté très créatif d'esprit. Ben voilà, c'est comme ceux qui deviennent dans la musique parce que les parents étaient musiciens, ils ont toujours baigné dans la musique, c'est des choses qui leur parlent. Vous voyez, voilà, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que de par des fois vos parents ou votre famille ou le contexte familial, vous avez une prédomination, je sais pas si ça se dit, enfin, un terrain quoi, voilà, il y a un terrain propice, on va s'en sortir, tout va bien se passer. Et donc c'est vrai que certaines ont ça, d'autres l'ont pas du tout et ont pu l'acquérir et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait si vous en avez envie, ben, tout est accessible hein, du moment qu'on se donne les moyens. Mais c'est moi, je trouve intéressant aussi de proposer sur la sphère YouTube, ben, voilà, des choses différentes pour dire, ben, vous n'êtes pas obligé non plus d'être sur
cette pratique approfondie, on va dire, des fois des choses basiques, simples si on peut dire, ça peut tout autant nous satisfaire et faire quand même des réalisations agréables à regarder, je dirais. C'est vrai que des fois, c'est pas... Hein. Après, c'est pas forcément à tous les coups le combo gagnant, mais... c'est comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, la morale de cette histoire, si je puis dire, c'est que vous devez être au clair avec vous-même. Quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, et ne pas non plus vous mettre des... inconsciemment bien sûr, hein, mais ne pas vous mettre des barrières trop hautes, sans quoi on est vite dans une situation d'échec, et l'humain n'aime pas l'échec. Sachez-le. Et le cerveau bloque s'il y a un échec. Et c'est pour ça que moi, souvent, avec les personnes âgées, quand ils ont des troubles cognitifs notamment, et qu'on tente des choses, eh ben, si on sent qu'ils sont en échec, on évite, on n'insiste pas. Parce que ça sert à rien, à part les braquer et les perturber encore plus. Voyez. Bon, mais écoute, c'est pas si mal. Hein. Peut-être dès le départ, j'aurais... Bon, bref, c'est pas grave. L'idée est là. Ça me plaît. C'est essentiel. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est ça, là, derrière le bonhomme de neige. Parce qu'au départ, je me suis dit, c'est son bras. Et puis, je dis, ben non, de l'autre côté, il n'a pas de bras. Alors, j'ai supposé, et puis je vais faire ça, que c'est une autre boule, d'accord? Une autre petite bouboule, là, qui aurait été mise derrière. Voilà. À vous de l'interpréter après comme vous voulez. Alors, on va passer au petit bonhomme de neige. Donc, déjà, tout simplement la carotte. Orange, j'ai pris le 14, vermillon. Il semblerait que ce soit un orange pétard. Bon. Pour le petit nez, ce sera suffisant. Alors, les boutons, comme je comptais les faire en noir, ben, je les ferai au stylo gel pailleté. L'écharpe et le bonnet, j'ai décidé d'aller sur du foncé foncé, bleu, Prussian Blue. À savoir que le bleu n'est pas ma couleur préférée dans les colos, à part pour le ciel. Moi, après, je suis très cartésienne. Voilà. L'herbe est verte, le tronc des arbres marron, les fraises rouges. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc c'est très... Et puis après, la plupart des choses, je fais du rose, du violet. Donc c'est vrai que pour moi, quand je vais dans d'autres couleurs, c'est vraiment un gros exploit, parce que l'association déjà de couleurs n'est pas naturelle pour moi. J'arrive pas à voir quelle couleur va bien avec quelle couleur. Donc je peux vous assurer que c'est un gros travail, ce que je fais là, tous les jours. Ensuite, alors pour l'instant je suis sur du blanc, mais je vais peut-être me reprendre le côté un petit peu crème là. Ouais, c'est pas mal ça. Crème ou le gâteau? Non, le 109. Faire un petit effet. Allez. Voilà. Ensuite, alors les bouboules, j'ai dit en doré. Donc, je vais faire ma base avec le Dark Yellow, le 31. Et après, je vais venir les contourner avec du doré, avec du, comment ça s'appelle ça, du gold, enfin voilà, du stylo gel, tous ces trucs-là pour la finition. Pour l'instant, là, je pose les couleurs. Alors, c'est le foncé. C'est voulu, voilà. C'est vrai que j'aurais pu prendre un petit peu plus brillant, éclatant, mais non, j'ai voulu rester quand même quelque chose là d'assez sobre.
Alors après, comme je vous disais au tout début, hein, le jeu, c'est aussi de faire majoritairement au feutre alcool. Mais c'est aussi le but de les vider en fait. Parce que depuis le temps que je les ai et que je les utilisais pas, je me suis dit c'est l'occasion. Et c'est vrai que peut-être je vais tomber en rade avant la fin de mes 25 jours. Donc ça on verra ensemble. Surprise! Le flocon derrière, j'ai pas envie de le laisser tout seul. Enfin tout seul, tout blanc. Donc je vais le faire bleu aussi. Encore un autre bleu. Peut-être vous me direz, ça fait trop de bleu, il faut savoir s'arrêter dans le bleu. Mais bon, voilà, moi, je vous dis, je sais pas faire trop la demi-mesure. Et comme j'ai peur de mettre trop de couleurs différentes parce que je veux pas que ça fasse moche, ben voilà. Je me dis, si je reste dans des nuances de bleu, ça peut pas non plus faire trop mal. Bon. Après, le flocon, c'est également une base parce qu'on va y mettre de la paillette d'action. On va mettre des trucs qui brillent quand même. Alors pour ceux ou celles qui se seraient mis sur une illustration, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes sur un bonhomme de neige, un Père Noël, ou alors rien qui a de rapport à proprement parler avec Noël, mais plutôt un colo d'hiver, des flocons, pourquoi pas. Ou alors n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes allumé une bougie, quelle est la senteur de cette bougie. Essayez de nous faire un petit peu vivre aussi votre moment comme ça de cocooning, de Noël, à travers peut-être votre commentaire. Mettez-nous dans votre ambiance, que voilà, tous ceux qui puissent lire se disent « Ah oui, c'est pas bête ça, terre. » Moi, je suis toujours sur ma rouge. Oui, tant qu'elle n'est pas... En fait, voilà, je suis quand même assez... tant qu'elle n'est pas finie, je n'en mettrai pas une autre. Donc, à chaque fois, depuis le 1er décembre, là, depuis 5 jours, on est sur donc la Christmas Eve. Voilà, nuit de Noël, j'ai mis. Et vous voyez, elle me tient pas mal, hein. Bon, mais c'est pas si mal ce bleu. Il est pas trop loin de ma chantilly. C'est bien trouvé. Donc... les finitions, on verra après. Le 5, vu que je voulais le faire aussi bleu, je crois. Ah non, doré. Ah ben non, je voulais le faire doré aussi. Donc, on va faire la base dorée. Oui, parce que je m'étais dit, si je refais bleu, ça fera trop de bleu à côté. Donc, je me suis dit, il vaut mieux le doré, qu'il n'y a que les petites bouboules. Voilà. Voilà. Là, enfin, le plus gros effet. Il ne manque plus que le fond. Alors, le fond. Qu'est-ce que j'avais dit? Un bleu. J'avais dit un bleu. Ah, parce que non, je voulais faire avec l'aquarelle. Donc, mais peut-être plutôt sur un orangé pâle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Bon, j'ai oublié le petit bonhomme. Je vais juste repasser le contour avec le 143 Mind Blue. Ouais, comme ça. Après, je pourrais lui mettre de la paillette. Hop. Voilà, je fais juste que les contours pour faire un phénomène d'ombrage un petit peu. Voilà. Rien de trop bien recherché, hein, parce que c'est la tête. Alors, pour le fond, finalement, je vais partir sur cette encre aquarelle d'action, les deuxième génération, comme je dis, parce que les premières, en fait, on était plutôt sur des carrés comme ceci, avec bright ou pastel.
Et là, on était plutôt sur du warm, chaud, ou cold, froid. Voilà. Donc celui-là, je le préfère. Celui-là, trop foncé. Celui-là, il me plaît bien. Et j'ai vu dans la roue chromatique que le bleu et le orange sont complémentaires. Et qu'après, en triade, on est sur du jaune orangé. Donc, je me dis, ça ira très bien. Ensuite, pour le flocon, voilà, il faudrait que je mélange bien, mais je vais utiliser ces glitter glue d'Action que j'ai depuis pouf. Voilà, belle lurette. Et pour le bonhomme de neige, comme nous avions fait, alors je vous le remonte pour ceux qui n'auraient pas vu cette journée-là, jour 3. Ah oui, après, du coup, les paillettes, elles tombent, il y en a partout. Et donc, ce sera pour faire l'intérieur du bonhomme de neige comme celui-là. Voilà, donc ce sera très léger, juste le petit bonhomme de neige. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Eh bien, le doré. Et on verra comment on fait le doré. Voilà, allez. C'est parti. On va commencer par le fond, l'aquarelle. Comme d'habitude, je prends toujours mon pinceau d'Action, que j'aime bien. J'ai un petit sopalin au cas où. Voilà. Et un pot d'eau à côté. Ça, vous faites attention parce que ça tâche. Enfin, ça tâche. C'est de l'encre, quoi. Donc, alors, on va essayer, comme la dernière fois, de faire quelque chose de assez correct malgré la grande surface. Donc moi je fais deux cercles, voilà, un petit rond. Puis de toute façon c'est un papier qu'on a vu qui absorbe vite, donc je n'essore pas mon pinceau. Voilà, j'y vais sans trop non plus traînasser, parce que je voudrais pas quand même qu'on passe à travers, hein, parce que là on est limite sur je vois déjà. Soit après, quand ça aura séché, ben, on viendra faire des retouches. Là où il faut en remettre un petit peu ou faire le lien. J'aime bien cette chanson. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais moi, du coup, ça me fait... Enfin, cette chanson me rappelle un film, Muriel, où c'est en fait une jeune fille costaud, ouais, obèse. Enfin, qui se dit obèse, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit si obèse que ça. Avec l'actrice Tori, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui fait la maman dans Le Sixième Sens, vous voyez. Enfin, elle a fait d'autres films, mais c'est là où... voilà, ça parlera au plus grand nombre. Et en fait, bon, elle fait une fille, voilà, qui est dans une famille pas facile, mais qui quand même cherche à s'en sortir dans la vie. Elle écoute beaucoup les musiques d'Abba, voilà. Elle est dans sa chambre, elle écoute les musiques d'Abba, elle rêve de l'amour, voilà, comme le cliché de l'époque. Et c'est assez humoristique, voilà, il lui arrive quelques petites aventures, en voulant prendre un petit peu son indépendance. Et elle fait des rencontres. Elle découvre l'amour, bien sûr, puisque c'est quand même à la base une comédie, je pense, sentimentale. Et franchement, ouais, c'est un film que je me passais en boucle quand j'étais jeune. Et cette musique, elle y est quand justement elle va se marier. Voilà. Alors je ne vous dis pas exactement ce qui est, hein, mais enfin, les rebondissements, mais en tout cas, c'est quand elle va se marier. Cette musique. Ou alors non, c'est quand elle s'est mariée et qu'elle se retrouve avec le garçon dans la chambre, je crois. Enfin bref, c'est un moment assez... voilà, il ne parle pas, il y a la musique et les émotions passent par contre. Hein, voilà. Bref, si vous ne le connaissez pas, ben, je vous invite à le regarder. C'est pas forcément un coxus, c'est une comédie. Si, avec de la musique et tout, ça peut être quand même pour Noël. C'est pas un film de Noël à proprement parler, quoi.
Et si vous aimez ABBA, ou ce genre de musique en tout cas, c'est tout le long, voilà. C'est un peu comme si c'était un film musical. Ouais. C'est un film très musical. Ah peut-être d'ailleurs, je pense que je pourrais le montrer aux filles maintenant, qu'elles sont un peu plus grandes. Et il n'y a rien qui... Voilà, il n'y a pas de scène X. On va dire. Je pense que c'est tout public. Après, je n'ai pas vérifié. Il faudrait que je vérifie. Bon, qu'est-ce que ça dit l'arrière de la feuille? Elle résiste. Alors, on va attendre de voir parce que je pense que ça va me faire des ombrages. Alors, après, je peux essayer d'estomper peut-être avec du pastel gras. Ouais. Ou alors, peut-être ouais, un pochoir. Le problème des pochoirs, c'est que vu que l'image est déjà quand même assez bien condensée, il n'y a pas énormément de place dans le fond. Je vois pas forcément l'intérêt de mettre des pochoirs. Je mettrais peut-être comme l'autre des petits stickers brillants juste. Bon, on va laisser sécher. Je vais m'attaquer au reste. Puisqu'il y aura beaucoup de choses à... Ah mince, mais non, il y a le fond du flacon. On ne l'avait pas dit. En plus, j'y pensais à chaque fois. Je disais, n'oublie pas le fond du flacon. Enfin, du flocon. Et je l'ai oublié. Là, je sais pas si ça va me laisser en fait la méga trace. Là, j'ai l'impression que si. Attendez, je vais repasser quand même. Parce que ça se voit que de toute façon, ça manque un petit peu de liant, comme on dit. Hein. Je vais essayer voilà, de repasser sur tout là où c'est un peu éclairci, que ça a déjà séché. Ça, je me dis au pire... Alors, les musiques que j'écoute, si vous vous posez la question, il faudrait que je pense peut-être à vous le mettre dans la barre de description, mais c'est des playlists que j'ai trouvées sur YouTube. Alors, j'espère que c'est quand même des musiques libres de droit, parce que si je m'embête à mettre ça en fond et qu'au final, YouTube me bloque... en même temps, vous ne verrez pas cette vidéo, donc si YouTube m'a bloqué. Puisque je ne pourrais pas isoler l'audio, là, puisque c'est le même que moi. Allez, je pense que ça ira, ça assombrit un petit peu, ça fait des... Ouais, c'est pas mal, je pense qu'on est bien. Et même si c'est pas bien, eh ben, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui. Voilà. Allez, on va s'attaquer au liquidou, là, au brillant. Oups. En plus, je dis ne pas faire ça et je le fais. Allez, moi, je vais utiliser surtout ce que j'ai dans le bouchon. Alors, je veux pas les petits points verts. Je veux vraiment que le brillant. Je pense que je vais avoir des petits points verts. Ça va être inévitable. Bon, c'est pas grave. Il est parti. Très bien. On va mettre un peu sur le bonnet aussi. Voilà, on va dire que le bonnet est blanc. Ok. Après. Alors, j'ai soit celui-là pour l'étoile, soit j'avais ce truc. Alors, celui-là, peut-être, je pense, pourrait mieux le faire que celui-là, mais celui-là, je veux l'évacuer un peu. Je secoue parce que depuis le temps que je ne les ai pas utilisés, ben, ça s'est vite dissocié.
Alors, je vais avoir plus de glu que de paillettes, hein, sachez-le. Les produits Action, c'est souvent ça, mais bon, pas grave, on va faire avec. Je teste à côté. Oh, c'est pas mal ce qui sort. Allez, on y go. Après, de toute façon, c'est pour ça que j'ai mis la base. Hein. C'est-à-dire que réellement, vous mettez que le produit d'Action, c'est sûr que c'est pas terrible. Parce qu'en fait, ce sera surtout de la colle transparente et à peine un peu de paillettes. Mais moi, je mets toujours la base en couleur. Et au final, ça fait l'effet que je recherche, à savoir le côté pailleté. Et vu qu'on est quand même sur la même couleur, forcément que ça fonctionne. Là, c'est quand même assez liquide, donc liquide, mais en même temps collant. Vous voyez, j'en fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux dire, je l'ai amené où je voulais. Si vous prenez le produit en tant que tel, oui, c'est pas terrible, mais vous en faites quand même quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit au-delà de vos espérances. Ce produit, moi je pars du principe, c'est de la colle pailletée. Je l'utilise en tant que colle pailletée. En même temps, c'est ce qui est écrit, colle pailletée. Donc, je sais que c'est de la colle, donc je vais mettre là où je veux. Et puis après, bon, ben, il y a le reflet qu'il y a, mais c'est très bien, moi ça me suffit. Hein, ça brille de mille feux, franchement, je suis très satisfaite hein, du rendu. Bon, ben, on a presque fini. Il nous manque le doré là, doré là. Je trouve que c'est un peu fade en bas, ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre pour faire ressortir le côté parce qu'en brillant, alors, en brillant, sinon j'ai ça. Je peux aussi mettre ça, hein, j'évite le rose. Et on est full paillettes là sur celui-là. Et j'en mets aussi sur le gâteau. Ouais, je vais contourner, comme je vous avais dit, au feutre. Alors, moi j'avais pensé faire à ça. Est-ce que ça va faire assez doré? Je sais pas, parce qu'après j'ai le Signo Uniball, mais il est pointe fine. Après j'ai celui-là aussi qui marche super bien. C'est un vieux pilote, mais il marche super bien. Et sinon j'ai celui-là de Faber-Castell métallique. Voilà. J'adore tout ce qui est doré, bronze. Moi je pars toujours du principe, pourquoi s'enquiquiner à vouloir faire des effets avec 10 000 crayons alors que vous avez des feutres ou des stylos qui font le job. Et sinon j'ai celui-là, mais ça c'est pour colorer. Non mais en foncé, en mat je pense, celui-là, il va le faire. Et ouais, et je vais rehausser de ça. Même ça limite ça aurait été bien dans le fond, mais non. On va faire 3. Alors, je crois qu'il y a 2 mines à celui-là aussi. Ouais voilà, il y en a une comme ça là, et l'autre, elle est comment? Ouais, on va faire la petite. Allez. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ça se voit pas. En même temps, je crois qu'il est muerto, mon truc. Parce qu'on dirait qu'il n'y a que de l'eau qui sort. Ah ouais. Vous voyez, la petite mine, c'était que de l'eau. Et alors là, j'ai un côté un peu bizarre qui ressort. Bon, maintenant c'est fait. C'est pas grave. Ah ouais, de la petite mine doit être foutue. Que de la flotte. Oh, ça fait le job, hein. Je sais pas si ça fait le job ou s'il est foutu. Dites-moi le si vous avez l'habitude des pro marqueurs. Franchement, les pro marqueurs sont... J'en ai eu 2, je sais même plus où. Et j'en suis mais alors absolument pas satisfaite. Ça c'est pareil, c'est de une très bonne marque, Winsor et Newton. Ceux qui sont accros aux pro marqueurs que vous avez toute la gamme, expliquez-moi si c'est normal parce qu'en fait, j'en ai 2. Et même je crois qu'il y en a un qui m'avait pourri une fois. Il avait la mine blanche. Attendez, je vais voir si celui-là marche mieux. Alors, je pense que là, c'est normal, hein, c'est le côté métallique, hein, c'est ce qu'on souhaite, mais je sais pas, je trouve pas ça terrible. Est-ce que ce côté-là marche? Ah! Ah, voilà! Ah ben si, vous voyez? C'est ça qu'il faut. Bah, l'autre, il est foutu, sans doute. Ah bah du coup, je vais repasser. Est-ce que je me disais que c'est un côté beaucoup plus peps d'habitude? Ouais. Après, je sais pas si c'est le papier, ça absorbe vachement.
Bon, alors, soit j'en ai un qui est foutu. Dites-moi s'il peut être récupéré. Je sais pas comment. S'il faut que je le secoue, peut-être. Et puis celui-là, c'est limite. Hein. Allez, on va faire le 5 tant qu'on peut. Ouais, non, ça, c'est sûr que ça m'a jamais vendu du rêve. Là. Et quand je vois certaines acheter les pro marqueurs, je me dis, bon, ben moi, je vous les laisse, hein, ceux-là. Parce que, étant donné que j'ai pas une super expérience avec le doré, je me dis, oula, je vais pas mettre un prix fou là-dedans. Si c'est ça, hein, le résultat. Franchement, moi, les aquamarqueurs marchent beaucoup mieux que ça. Hein. Donc, vous voyez comme quoi, en fait, c'est pas du tout des critiques, hein, c'est juste des constats pour dire que, finalement, on a vraiment chacun notre appréciation en fonction des produits, quoi. Et de l'expérience qu'on en a, surtout. Il y en a plein qui vont dire que les produits d'Action, c'est de la... Et pour le prix, c'est sûr que, voilà, hein, il faut pas s'attendre à mieux. Mais, moi, j'ai jamais été déçue des produits Action. Ils me marchent tous nickel. Et encore des années après, les Twin Markers, je peux vous assurer, je les ai peut-être... Loïc m'a acheté cette trousse. Oui, il y a au moins 5 ans. Ouais. Je crois que c'était même avant le confinement. Et il marche toujours, quoi. Et vous avez des trucs comme ça, de, entre guillemets, gamme artiste. Et que, voilà. Bref. Comme je dis toujours, voilà, tout dépend de l'expérience. Donc, réellement, vous pouvez prendre des infos par-ci, par-là, mais c'est un grand conseil pour la vie en général. Faites vos propres expériences et faites vos choix en fonction de vos tests et de vos appréciations à vous. Alors, vous voyez, si ça avait super bien marché, quoique là, ça va un petit peu mieux. Non, parce que je me tâtais à faire même en doré. Le contour du... Alors, d'habitude, c'est pas mon truc. Hein. Ça me barbe, mais je sais pas pourquoi, là, j'ai envie de le faire. Donc, je me dis, si tu as envie de le faire, suis tes envies. Et fais-toi plaisir. Haha. Vous avez vu. Comme je retombe sur mes pattes. Ah mince, je sais plus si c'est celui-là qui marche ou pas. Il marche ou il marche pas, celui-là? Est-ce que, attendez, peut-être si je secoue? Je sais pas du tout si ça change quelque chose. Vous allez me prendre pour une demeurée. C'était lequel qui a fonctionné là du coup? Ah, c'est celui-là. Et comme on voit la différence quand même, on dirait qu'il y en a un qui a plus de matière en fait, qui me sort que la flotte, enfin, que du liquide. Oh, j'ai envie de vous dire pourquoi je me lance aussi à faire ça. Parce que comme j'ai vu que j'en ai plus qu'un sur 4 mines qui fonctionnent, je me dis profite tant qu'il fonctionne, utilise-le. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Après, c'est vrai que là, je me permets de faire ça parce que je sais que je vais rien toucher au fond. Et moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. Mais j'aime bien quand même quand ça pétille, quand ça paillette, quand ça brille. Voilà, tous les verbes que vous voulez. Mais pour le coup, je sais aussi que c'est comme dans le maquillage. Si on met en avant, par exemple, les yeux, on évite de mettre en avant la bouche. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris à des stages rapides sur voilà, le make-up, plus ou moins. Ou se mettre en valeur. Donc, vu que j'ai gardé en tête qu'en gros, voilà, si on met en avant les lèvres, on fait quelque chose de sobre aux yeux, et inversement, je me dis, c'est pareil pour le colo. Si on met en avant le fond, c'est que le colon lui-même est plus ou moins neutre, quoi, tranquille. Si par contre vous faites ressortir le colo, ben, il faut que le fond soit neutre. Après, c'est l'idée que je m'en fais, hein. S'il faut, je suis en train de vous dire une grosse daube. Alors, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, celles qui auraient des bases artistiques, on va dire. Me dire si ça fonctionne effectivement dans ce principe-là ou pas. Bien sûr, tout en bienveillance, ce sont les fêtes, n'oubliez pas.
Ah là, c'est pas joli. Ah là, j'ai bousillé mon revers et c'est pas beau. Voilà. Là, c'est pas mal. Ensuite, on revient faire la verticale. Hop. Là, je me dis que ça met un peu de profondeur d'enlever les lignes noires. Après, je vois l'intérêt quand même hein, d'éliminer les lignes noires. Parce que pour moi, en fait, quand on élimine comme ça la ligne noire, ça fait ressortir, ça met du relief en fait. Par contre, de là, le faire tout le temps pour tout, non. Enfin, moi, je ne ressens pas le besoin de faire ça sur tous mes colos à chaque fois. Allez, on va finir par la paillette, dans le 5 et dans les bouboules, parce que là, c'est un peu fados quand même. Hein. Fados, fadas, comme vous voulez, c'est fade. C'est sûr que ce ne sera pas mon préféré des 25. Voilà. Parce que ce ne sont pas mes couleurs de base. Mais il est quand même pas si mal. Alors, on a dit quoi avec le doré? J'ai dit quoi? Doré doré ou je prends là-dedans? Je vais essayer de prendre là-dedans. Sans le rose. Oh! Dis donc. Ça fait... Alors... Qu'est-ce que je fais? Les bouboules. Voilà. Par contre, je veux bien qu'il n'y ait pas trop, mais quand même que j'ai des paillettes. Je veux bien qu'il y ait de la colle en priorité sur les trucs d'action. Ce qui est bien avec ces gros chunks là, mine de rien, c'est que vous n'avez pas que par exemple voilà, du doré ou que du jaune. Vu qu'il y a ce petit mélange avec des grosses, des petites... Bon certes il y en a de couleurs, mais ça voilà, vous évitez de les prendre, c'est bon. Mais au final on est quand même sur... comme l'huile en fait, c'est pas que du argent ou que du bleu ciel. C'est un mélange et du coup, ça fait vraiment un côté très brillant, aléatoire. Je sais pas si je me fais comprendre. Au moins que oui. Là, c'est vrai que ça le fait un petit peu moins. Parce que j'essaye de prendre vraiment que les jaunes. Mais pour le coup, même dans les jaunes, si vous voulez, il n'y a pas que des jaunes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a du... Il y en a des toutes petites. Vous avez des moyennes brillantes. Vous avez des papillons argentés, je crois. Bon, j'évite de prendre les papillons, mais il y a des éclats. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu d'éclats. Il y en a des petites roses aussi qui font que ça fait ressortir le doré. Alors, je suis en train de me tâter si j'enchaîne pas sur le cupcake quand même. Hein. Parce que là, ce sera pas mal, mais tout brille en haut. J'ai rien qui brille en bas. Oh, mince, j'ai mis le doigt dans le truc. C'est pas encore ça. Vous voyez que le fond, finalement, j'ai pas de traces. Après, c'est pareil, ces encres aquarelles, il faut les connaître. Ça fait un petit moment que je les exploite. Donc, je les connais. Vous savez quoi? Je vais faire le truc à la vanille. J'ai envie. Donc, si j'ai envie, voilà. C'est qu'il y en a besoin. On va dire ça comme ça. Alors, par contre, ça reste de la colle, ça reste un papier qui absorbe, donc il va falloir quand même pas trop traîner. Comme je veux quand même qu'il y ait de la paillette et pas que de la colle. J'essaye, que je prenne les roses. Poussez-vous! Oh, m'énerve ces roses. C'est pareil, soit vous étalez si vous n'en voulez pas trop de paillettes, soit vous tapotez et vous mettez bien un bon amas de colle paillettes pour avoir la quantité de paillettes en fait. Voilà, ça c'est pareil quand on dit oui, c'est plus de la colle que de la paillette. C'est vrai, je ne dis pas le contraire, c'est que de la colle. Enfin, c'est majoritairement de la colle. Mais si vous voulez plus de paillettes, ben, ne l'étalez pas, mais faites un gros amas quoi.
de paillettes. C'est bien parce que, comme en fait, il y a des petits points que je vous ai dit là de... Il y a des petits points de toutes les tailles, mais surtout un petit peu orangé. On dirait que ça fait, vous savez, la cuisson du gâteau. Alors je sais que réellement là, je suis peut-être à la base sur le papier cuisson quoi, qui est autour, la barquette là. Mais bon, pas grave. J'ai envie de mettre de la paillette là. Puisqu'on est sur la même couleur, je suis parti du principe que voilà, c'est une perspective et que c'est le gâteau. Le gâteau qui s'étend quand il cuit. Voilà. Allez, on est pas mal. Ça brille en bas, ça brille en haut. Et la question, c'est que, est-ce qu'au milieu, parce que c'est ça le truc, c'est que quand vous avez des choses qui ont été contourées, et ben, limite, c'est ce qui ferait joli, peut-être, c'est le milieu aussi. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je sois sur un orange, sur un bleu, il faut que je sorte des postcards. J'ai pas envie de ça parce que ça va alourdir. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, par contre, eh oui, c'est de la glu. Ah, ça va rester par contre, les traces comme ça. Quand ça absorbe, la glu s'étend. Et la colle. Bon, ça supporte quand même, hein, c'est sûr que ça se détend. Ouais. Après, trop... Le problème, c'est ça, c'est que quand vous en mettez trop, ça se diffuse. Et là, du coup, ça fera des auréoles, mais bon, tant pis. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est un petit livre d'Amazon. C'est qualité Amazon et c'est des produits Action avec beaucoup de colle et beaucoup d'eau. Bon, ben écoutez, je vais en rester là pour celui-là parce que j'ai pas envie de faire plus et j'ai pas, je vois pas quoi mettre en fond. Et si je fais en fond, ça va faire trop. Et là, vu qu'en plus je déborde, de toute façon, ça va me faire un truc Kakuna autour du 5. Je sais pas si à un moment donné, ça n'a pas débordé aussi. Je voudrais voir ce que ça donne. Non, mais je crois que les autres aussi avaient un peu débordé. C'est pas resté finalement. Bon, on verra bien si ça reste ou si ça sèche. Allez, ben écoutez, j'espère que ce moment avec moi donc vous aura permis d'avancer également votre illustration. Moi, je suis ravie de vous retrouver tous les jours par, en tout cas, l'esprit, puisque je ne suis pas physiquement avec vous. Mais ça m'a fait énormément plaisir de réaliser cette illustration et de savoir que vous m'accompagnez, vous êtes là et qu'on se fait du bien finalement mutuellement. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Préparez bien vos fêtes. Et je vous dis à demain pour le jour 6. Et n'oubliez pas, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.